grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je me réjouis de ce privilège ce matin pour être le porteur de la parole de Dieu. Ce que je ne mérite pas, bien sûr. Mais de toute façon, je remercie le Seigneur et je remercie les dirigeants du séminaire qui ont fait choix de moi pour parler au nom de Dieu ce matin. Alors rapidement, le sujet qui nous a été confié pour vous ce matin, c'est une question de choix. L'humilité ou l'orgueil? L'humilité ou l'orgueil? Donc c'est ça le sujet. C'est une interrogation qui implique effectivement un choix. Alors comme au Jardin d'Éden, l'humanité se trouve constamment devant cette question de choix. Parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre et qui est bien sûr le point sur lequel l'homme doit s'asseoir pour effectuer son choix. Et à travers tout ce qui se présente à la portée de l'humanité, il est toujours important de choisir. Et Dieu même met devant nous la vie et la mort. Et il nous demande de choisir la vie au lieu de choisir la mort. Donc aujourd'hui, en cette occasion, on est à prêcher sur le thème humilité. Alors je ne me propose pas de définir ou encore de retracer les grandes lignes de l'humilité ce matin, mais surtout de l'exposer face à l'orgueil tout en choisissant l'une ou l'autre, dépendamment de l'intérêt dont fait preuve chacun de vous ici présents ce matin. Tout d'abord, essayons de dire comment se manifeste la manière dont l'orgueil se manifeste. Nous sommes dans un monde qui fonctionne, un monde qui fait face à toute une série de situations difficiles. Nous sommes sur le terrain de la méchanceté, parce que ce monde-là est parsemé de méchanceté. Vous savez très bien que l'origine de l'orgueil même, c'est le diable, c'est Lucifer. C'est lui qui, pour la première fois, a rébellé contre Dieu. Et ça se trouve dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 14, là où il est écrit: « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon âme, mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. » Donc, ça c'est la déclaration de Lucifer, ayant voulu prendre la place de Dieu, ayant voulu régner comme Dieu. Ça veut dire qu'il s'était laissé mener par son orgueil au point de vouloir surpasser Dieu. Et à partir de là, chers amis, Lucifer est tombé et il ramène le cœur de l'humanité à l'orgueil. Et à partir de l'éruption de l'orgueil dans le cœur de l'humanité, eh bien, en Jérémie chapitre 17, le verset 9e, il est dit que le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant par-dessus tout. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a pas mal de dégâts qui ont fait surface sur la terre. L'orgueil entraîne beaucoup de dégâts sur la face de la terre. Donc, l'orgueil fait beaucoup de victimes à travers le monde. Et si on considère les grands paramètres du XXe siècle, alors le XVIIIe siècle, normalement, était considéré comme le siècle d'ouverture, mais l'ouverture a commencé et continué au XIXe et au XXe siècle. Alors, au XXe siècle, il y a eu de grandes inventions qui ont été faites à travers le monde. Et je
j'appellerais même le XXe siècle le siècle de l'orgueil. Parce que l'homme a voulu chercher tout moyen de paraître, de montrer de quoi il est capable. Et à ce propos, chers amis, on a construit le Titanic, qui représentait l'orgueil de l'humanité au XXe siècle. Et on disait du Titanic qu'il est insubmersible. On disait même que même Dieu ne pouvait faire couler le Titanic parce qu'il était réellement bien construit. Mes chers amis, lorsque le Titanic a quitté le port de Liverpool en Angleterre, alors le 14 avril 1912 et le 15 avril 1912, eh bien, au sud de Terre-Neuve, le Titanic s'était heurté contre un iceberg, une montagne de glace, et s'est écrasé. Il y a eu beaucoup de victimes à travers cette catastrophe et beaucoup de gens ont perdu la vie. Entre 1490 et 1520 personnes disparaissaient au cours de cette terrible catastrophe. Donc, des vies commençaient à être détruites à cause de l'orgueil, parce que à ce moment-là, on voulait rivaliser d'autres paquebots qui ont été construits. Et c'est pourquoi on a construit le Titanic justement pour les rivaliser. Donc vous voyez comment l'orgueil commence à détruire et des vies. Au cours de la Première Guerre mondiale, alors ayant pour cause la course aux armements, c'était un moment où l'homme a voulu avoir plus d'armes, c'est-à-dire pour se faire représenter comme la plus grande puissance. Et une guerre s'était déclenchée entre 1914 et 1918, ayant pour conséquence 18,6 millions de morts. 18,6 millions de morts, 6 millions de gens ont perdu leur vie. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, ayant pour cause, alors, rivalité économique. L'homme cherchait à s'acquérir de fortes sommes d'argent. L'homme voulait surpasser les autres en fonction de ses moyens économiques. Et une guerre s'était déclenchée. Et cette guerre qui a emporté la vie de 60 millions de personnes, soit 2,5% de la population mondiale de l'époque. Donc des vies continuaient à être perdues encore à cause de l'orgueil. Tout récemment aux États-Unis, soit le 11 septembre 2001, des attentats s'étaient perpétués contre les États-Unis. Des attentats menés par les membres du réseau djihadiste islamique Al-Qaïda. Et à travers cette grande catastrophe, eh bien 2977 personnes ont perdu la vie. Vous voyez là comment l'orgueil fait sa course à travers le monde, comment l'orgueil tient à détruire des vies humaines et à paralyser le fonctionnement même, le vrai fonctionnement de l'homme. Et comme résultat, on fait face à la misère, on fait face à la chaleur intensifiée, on fait face à la destruction des plantations, on fait face à l'insuffisance d'eau, on fait face à des maladies qui sont tombées sur l'homme, sur les bêtes, qui sont tombées sur les végétaux, et voilà la destruction de l'humanité à cause de l'orgueil. Avec ce sentiment de domination qu'est l'orgueil, on ne peut pas imaginer combien de gens ont déjà perdu la vie et tout au cours de l'histoire de l'humanité. Et à ce niveau, chers amis, on se demande, est-ce que ce même problème ne se trouve pas chez nous à l'Église? Parfois, on n'a pas une arme à feu pour détruire la vie de quelqu'un, mais à travers nos comportements, on détruit la vie des autres.
peut-être qu'on ne les détruit pas avec une arme à feu, mais on les détruit avec notre comportement, avec notre façon de les considérer. Parfois, nous les tuons non pas physiquement, mais nous les tuons spirituellement. Parfois, nous les tuons moralement. Parfois, nous les tuons socialement. Donc, l'orgueil nous emporte à nous placer au-dessus des autres. Et parfois, nous ne reconnaissons pas leur importance. Nous cherchons à les minimiser en fonction de notre appartenance sociale, en fonction de notre niveau intellectuel, en fonction de ce que nous possédons. Donc, nous ne faisons que détruire. Mais l'orgueil est à la base de cette destruction. Mais ce que Dieu veut pour vous, ce n'est pas de vous laisser mener par l'orgueil, mais c'est de considérer l'humilité comme étant la base de notre fonctionnement en tant que chrétien. Donc cette humilité, c'est une recommandation que Christ nous fait. Et il y a des signes accompagnateurs de l'humilité, trouvés en Philippiens chapitre 2, les versets 1 et 2. Tandis que l'orgueil ronge le cœur et porte à détruire. Christ nous appelle à rester unis dans l'humilité. Car là où est l'humilité, là s'exerce la consolation, le soulagement, la communion, la compassion et la miséricorde. Tandis que les gens du dehors plongent le monde dans le deuil et la tristesse, l'humilité chrétienne nous apporte la joie parfaite, le même sentiment, le même amour, et nous donne une même âme et une même pensée. Et c'est pourquoi apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parle à nos cœurs pour nous demander de rejeter ce qu'on appelle la gloire. Parce que la recherche de la gloire nous fait perdre la présence de Dieu et nous porte à nous lancer à la destruction de nos frères et sœurs. Et en Philippiens chapitre 2, le verset 3e, il est dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ce que Dieu réclame de chacun de nous ici présents ce matin. Il faut regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et en Philippiens chapitre 2, le verset 4e, Paul nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul ne nous demande pas de rejeter nos intérêts, mais il nous demande de faire concilier les intérêts des autres aux intérêts que nous avons en réalité. Donc, nous ne devons pas nous mettre au point de considérer les autres comme un rien. Nous ne devons pas considérer les autres comme des choses, et parfois dans nos attitudes, nous le faisons. Nous essayons de les minimiser. Nous considérons nos capacités pour dire que les autres ne sont rien, les autres ne valent rien. Mais le plan de Dieu pour nous, c'est que chacun de nous considère, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Parce que le plus souvent, notre grand dilemme, c'est que nous nous mettons en évidence. Le plus souvent, notre problème, c'est que nous sommes égoïstes au point que nous considérons seulement notre nom comme le seul à être répété. Nous nous mettons dans une position au point que les autres n'ont rien à dire. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Mais Dieu veut à ce que nous considérions les intérêts des autres. Est-ce que c'est quelque chose qui nous est impossible? Non.
ce n'est pas impossible parce que nous avons un grand exemple. Nous avons l'exemple de Christ, le plus grand exemple de l'humilité à travers toute l'existence de l'homme, c'est Christ. C'est Christ. Christ est notre plus grand exemple. Il n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu. Il s'est humilié. Il est descendu se joindre à nous. En Philippiens chapitre 2, le verset 6e, il est dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Christ n'avait aucune obligation pour lui-même c'est-à-dire de se dévoiler de cette autorité, de se dévoiler de cette divinité. Mais à cause de vous et moi, il n'a pas tenu compte de sa divinité qu'il devait regarder comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il est venu se faire homme parmi nous, pour habiter avec nous, pour manger avec nous, pour dormir avec nous, pour vivre nos problèmes, pour vivre nos faiblesses, pour s'identifier avec nous. Donc c'est comme s'il a oublié qu'il est Dieu. Il s'est fait homme justement pour vivre avec nous. Et en Philippiens chapitre 2, le verset 7e, il s'est comporté comme un serviteur. Et vous connaissez déjà ce qu'est un serviteur. C'est celui qui rend service. C'est celui qui reçoit les autres. C'est celui qui sert. Et il a si bien dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, un homme de rien. C'est comme si c'est quelqu'un qui n'a aucune potentialité. Donc Christ s'est fait serviteur à cause de vous et moi. Il a accepté la croix. Le pire, c'est qu'il a accepté la croix à notre place. Et il est dit dans l'Ancien Testament que celui qui a été pendu au bois était maudit. Donc il a accepté de se couvrir, de se laisser couvrir par la malédiction. Donc il a accepté d'être pendu au bois à cause de vous et moi. Cela veut dire qu'il a pris notre place. Donc notre plus grand exemple d'humilité, c'est Christ. Vous vous rappelez que nous avons posé une question et comme sujet, l'orgueil ou l'humilité. Donc maintenant, il implique maintenant de faire un choix. Chaque être doit alors effectuer un choix. Ce qui est clair, c'est que le chrétien, lui, il est astreint à choisir l'humilité, parce qu'il n'y a pas de chrétien sans l'humilité. Il n'y a pas de serviteur de Dieu sans l'humilité. L'humilité, c'est la base même de la vie chrétienne. Et nous disons que nous sommes des imitateurs de Christ. Mais en tant qu'imitateurs de Christ, on doit vivre en toute humilité. Puisque Jésus est l'homme le plus humble de toute l'histoire de l'humanité. Voltaire, qui n'a pas été un chrétien, a déclaré, et je cite, l'humilité est considérée comme un antidote à l'orgueil. Une citation qui a été faite, qui m'a été reportée par l'un des étudiants au cours de l'une des assises que nous avons eues pour la communication française. Donc c'est Voltaire qui a dit ça. L'humilité est considérée comme un antidote à l'orgueil. Et d'autre part, encore une autre citation qui m'a été présentée par l'un des étudiants. La Rochefoucauld avance que l'humilité est l'autel sur lequel Dieu veut qu'on lui fasse des sacrifices. L'humilité est l'autel sur lequel Dieu veut qu'on lui fasse des sacrifices. Peut-être vous pouvez considérer comme un sacrifice le fait d'utiliser tout votre temps pour chanter pour Dieu. Vous pouvez peut-être considérer comme un sacrifice le fait de prendre tout votre temps pour prêcher de beaux sermons.
Vous pouvez peut-être prendre tout votre temps de faire de l'évangélisation. Alors c'est peut-être un sacrifice parce que vous n'avez vraiment pas assez de temps. Peut-être vous allez refuser d'aller au travail, vous allez refuser de prendre soin des gens qui sont sous votre responsabilité, justement pour aller faire de l'évangélisation. C'est un sacrifice peut-être. Mais ce que Dieu réclame de vous, c'est de considérer l'humilité comme l'autel sur lequel vous faites des sacrifices. Si vous n'êtes pas humble, vous pouvez faire n'importe quoi, mais ce n'est pas pour Dieu. Si vous le faites parce que vous avez envie de gagner, peut-être que vous êtes venu ici pour étudier et devenir pasteur, et peut-être devenir un évangéliste, avec l'intention de gagner de fortes sommes d'argent, avec l'intention de dire que je suis pasteur, tout le monde doit se courber devant moi. Vous ne le faites pas pour Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vous fassiez des sacrifices, mais que la base de votre sacrifice ou bien de vos sacrifices soit l'humilité. Et l'humilité, c'est la marque même du serviteur authentique de Dieu. Ce que Dieu veut est que nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Rien d'autre qu'à travers l'humanité. En Philippiens chapitre 2, le verset 5e, apôtre Paul parle à nos cœurs pour nous dire: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel est votre choix aujourd'hui? Chers amis, notre choix doit être l'humilité. Cherchons à vivre dans l'humilité et nous nous abstiendrons de vivre au détriment de nos frères. Cherchons à vivre dans l'humilité et les autres n'auront pas à souffrir, tandis que nous nous accaparons de tout ce qui leur appartient. Cherchons à vivre dans l'humilité et la paix régnera autour de nous. Cherchons à vivre dans l'humilité et nous nous contenterons de ce que Dieu nous donne sans vouloir leur ôter la vie pour ce que Dieu ne met pas à notre disposition. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 28 verset 25: l'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Le serviteur de l'Éternel se contente toujours de ce que Dieu lui donne. Mais il ne cherche pas à vouloir prendre ce qui appartient à ses voisins, aux membres de sa famille, à ses condisciples, à ses collègues. Il ne cherche pas à s'accaparer de tout, mais il cherche à se contenter de ce que Dieu lui donne. Et en Proverbe chapitre 15, le verset 33, il est dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Cette gloire à laquelle vous attendez, peut-être, c'est une gloire éphémère. Mais si votre gloire a l'humilité comme base, ce ne sera pas une gloire éphémère, mais ce sera une gloire éternelle. Chers frères et sœurs, je souhaite tout le meilleur pour vous, en vous laissant remplir d'humilité grâce au Saint-Esprit, afin de connaître et d'expérimenter une vie remplie de grâce et de bonheur. Que Dieu vous bénisse.